de dire. Je m'excuse, je vais vous choquer. Oui, Club de Rome. Et donc? Tesla. Oui, c'est un génie. Oui, le Serbe. A inventé une voiture qui a fait 600 km avec un moteur quantique. On a fait brûler son laboratoire 2 fois et on l'a fait exploser 1 fois, pour être sûr Les 7 que sœurs. ce moteur quantique... Bon. Il y a des ingénieurs qui ont fait tourner ce moteur quantique, ils sont tous morts dans un accident d'avion, de voiture, ou bien une intoxication alimentaire. Ouais, t'es complotiste en plus. Il y a un gouvernement qui l'année passée, le gouvernement indien a dit, moi j'ai pas de charbon, j'ai pas de pétrole. Donc il a demandé à monsieur Tewari, qui est une toute grande famille d'ingénieurs de l'Inde, de développer le moteur quantique. L'ambassade d'Amérique et plusieurs ambassades occidentales et d'Arabie Saoudite lui ont dit, you should not do that. Pour ta propre sécurité. Et donc, il a décidé de mettre l'armée autour du laboratoire. Et il continue. Encore en ce moment? Oui. Il suffit d'aller voir, on voit la photo du moteur quantique. Bon. Nous sommes dans une phase expérimentale. On est en train de rattraper ce que Tesla a dit il y a 100 ans. Non, hein? Ça fait 100 ans. Hein? Mais, si ce moteur quantique, donc ça consomme 50 watts et ça produit 10 000 watts indéfiniment. Donc tu crées une centrale, au lieu de nucléaire, une centrale quantique, qui, le coût de l'énergie, c'est 0. Bon, ça fonctionne avec le champ de Planck, je ne vous passe les détails. Mais, ce qui est en train de se passer, c'est que ça fout en l'air le programme politique des Russes, des Saoudiens, des Américains, de tout le monde. Parce que toutes les guerres sont autour de tubes de pétrole, Ouais. pipes. Tu supprimes tout ça et tu mets l'énergie gratuite Et libre. et libre. Dans une société immature de transformants. Tu t'es déjà amusé à balancer, on va dire, Je sais. 15 kilos de céréales à 150 000 sauterelles? Alors, je dis ceci, c'est que nous sommes devant une société, je dis qu'il y a à peu près 15 chantiers de cet acabit-là qui vont mettre 30 ans à évoluer. Tu ne vas pas arrêter le moteur quantique. Parce que moi, je sais que Tesla avait parfaitement compris. Et donc, on va le retrouver. On va le faire fonctionner malgré tout le monde. Et ça va faire péter tous nos schémas géopolitiques bêtes et méchants. La trilatérale, tu comprends? C'est la plaque tectonique. La trilatérale contrôle très bien la vieille plaque tectonique. La nouvelle... Ils savent contrôler la chute des arbres, mais ils savent pas contrôler la pousse des arbres, c'est ça? Non, ils ne voient pas la nouvelle plaque tectonique. Tu vois, la plaque tectonique industrielle va entrer en dessous de l'autre. Ils la voient pas, la nouvelle. Ils la voient pas. Ils savent pas la contrôler, ils la voient pas. Donc ils sont très forts dans le contrôle du vieux, mais ils ne voient pas le nouveau. Donc c'est juste le contraire de vous. Vous voyez le nouveau, et vous sentez le contrôle des vieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne parviennent pas à contrôler le nouveau. Ils savent pas. Tu sais pas contrôler un réseau. Ça travaille en réseau. Ils savent pas contrôler le réseau. Bon, on pourra revenir sur cette notion-là. Je voudrais qu'on revienne sur l'épuisement des ressources. On va admettre que Tesla avait raison. Oui, c'est une hypothèse de travail. Qu'il y a dans les coffres énormément de solutions. Il y a un bouquin sur Tesla qu'il faut lire absolument. Qui est? C'est Teodorani. Alors Teodorani est un génie qui est professeur à l'Università di Bologna, mal vu, parce que fou. C'est un surdoué. Et donc son bouquin sur Tesla et sur David Bohm, c'est génial. Absolument génial. Il explique tout ce que Tesla avait compris. Bon. Les fêlés laissent passer la lumière, c'est ça? Non, il explique même que
les génies comme Einstein et Tesla étaient des gens qui étaient connectés à la mémoire akashique de l'humanité. Mais enfin bon. Oui. Ouh là là Mais là 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 c'est là. un physicien quantique, hein, Ah ouais. et il l'explique à partir de la physique quantique. C'est ça qui est passionnant. Bon là ça devient un peu mystique. Bon, revenons sur l'énergie libre dans une société transformant, immature. Si je donne l'électricité gratuite à tout le monde, si je donne l'électricité gratuite à toutes les industries, est-ce qu'elles vont, grâce à ça, épuiser encore plus? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'on a 30 ans pour changer la mentalité, alors que ça fait plus de 50 ans qu'on apprend aux gens depuis le berceau qu'il faut consommer